champion pour la catégorie U17. Bravo au Maroc. Salam alaikum à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre le Maroc et le Mali. 0-0. Les deux équipes sont parties au tir au but et c'est le Maroc qui l'a emporté sur le score de 4-2. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. Pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur du Maroc. 18 tirs, 4 tirs cadrés. Pour cette équipe du Mali, c'est 7 tirs, 4 tirs cadrés également. 48% de possession de balle pour le Maroc, 52 pour le Mali, 295 passes pour le Maroc, 320 pour le Mali, précision de passe à 75% pour le Maroc, 73 pour le Mali. Il y a eu énormément de fautes dans ce match, 18 pour le Maroc, 15 pour le Mali, 2 cartons jaunes pour les deux équipes. Il y a eu 3 corners pour le Maroc, 4 pour le Mali. Et là, on est parti en image pour cette séance de tir au but remportée par le Maroc. Le deuxième tireur malien qui s'élance, l'arrêt de Bellarouche. Voilà. Et ensuite, on a le troisième tireur et encore un arrêt de Bellarouche, 2 arrêts consécutifs. Et ensuite, le quatrième tireur pour le Maroc, et c'est Belmokhtar, le capitaine, qui va tirer parfaitement avec une panenka et marquer ce but pour permettre au Maroc d'emporter cette séance de tir au but. La joie des Marocains et forcément, c'est totalement mérité. Ce titre de champion U17 et c'est d'ailleurs la première fois que le Maroc est champion dans sa catégorie. C'est magnifique. Ça a été un match compliqué parce que forcément au début du match on avait une grosse possession de la part du Mali, une équipe malienne qui a mis beaucoup d'intensité, beaucoup de d'agressivité. Ça se témoigne par 15 fautes. Mais les Marocains ont commis aussi pas mal de fautes, 18. Après, il fallait beaucoup se battre. Voilà, notamment cette bataille du milieu de terrain qui a été féroce. Cette équipe malienne qui avait forcément une possession, mais qui n'apportait pas grand-chose. Et petit à petit, au fur et à mesure de cette rencontre, le Maroc a pris le ballon, a gagné énormément de duels, a obtenu des fautes intelligentes, des coups francs notamment. Ils ont eu en première mi-temps des grosses occasions. Forcément, ces occasions n'ont pas abouti. Et il y a eu pas mal d'arrêts de la part du gardien malien Sinaba. Ensuite, forcément, des occasions où il devait faire largement mieux. Qui a manqué quelques occasions. Et cette équipe malienne qui se projette en contre. Il y a eu une grosse situation pour cette équipe malienne en première mi-temps. Il y a ce centre et il y a cette main. Je pensais que c'était la tête, mais c'est une main. Après, voilà, après visionnage de la VAR, le but a été logiquement refusé. Il a pris d'ailleurs un carton jaune, Stéphane, le buteur malien. Cette deuxième mi-temps, il y a eu ce changement avec l'entrée de Mouhoub à la place de Laoud. Mouhoub, c'est un milieu de terrain pour essayer d'apporter un peu plus de densité dans ce milieu de terrain marocain parce que voilà, il y avait des duels qui étaient ratés. Et forcément, cette équipe malienne jouait énormément avec leur physique, beaucoup de tacles. C'était voilà une équipe qui était très très forte athlétiquement, qui pouvait poser des difficultés en contre et ils l'ont fait parfaitement en deuxième mi-temps. Il y a eu des grosses situations et notamment cette frappe petit filet. Ensuite, il y a cette occasion où le gardien a fait un arrêt magnifique et forcément ça aurait été potentiellement un but. Heureusement que Bellarouche a sorti des parades pertinentes. Les Marocains ont obtenu des coups francs, mais ça manquait de précision, ça manquait quelque chose dans la finition. Et forcément, quand tu gâches énormément d'occasions dans une finale, ça peut te porter préjudice. Heureusement pour le Maroc, ça n'a pas porté préjudice parce qu'ils ont réussi à mettre voilà, les ingrédients qu'il faut, bien défendre derrière. Après, il y a eu voilà, la sortie sur blessure d'El Massoudi, l'entrée de Idaoui juste avant la fin voilà, du match et avant de rentrer dans ces dernières minutes, dans ce temps additionnel, ils ont tenu la baraque derrière. Ils n'ont pas concédé énormément d'occasions en deuxième mi-temps. Et ensuite, ils sont allés au tir au but. Et comme contre la Côte d'Ivoire en demi-finale, ils ont fait le taf. Ils ont marqué tous leurs tirs au but. Et Bellarouche a fait 2 parades pour permettre au Maroc de gagner son premier trophée dans la catégorie U17 à domicile. Bravo, parce que ça n'a pas été une tâche facile avec des équipes qui étaient fortes quand même. L'Afrique du Sud, on avait aussi en quart de finale la Côte d'Ivoire en demi-finale, aujourd'hui le Mali, même si ils ont commencé voilà, avec cette magnifique victoire contre l'Ouganda.
Le deuxième match, c'était plutôt compliqué parce que voilà, il y a eu ce 0-0, ensuite ce troisième match 3-0, même si ça a mis un peu de temps à se décanter. Mais voilà, forcément, globalement, t'encaisses sur toute la compétition un but seulement contre l'Afrique du Sud. Donc voilà, ça a été très très bien négocié, que ça soit les joueurs ou le staff de l'équipe du Maroc et même le coach Nabil Baha qui a fait un excellent travail, un excellent boulot. Ils ont quand même marqué pas mal de buts, hein. Et forcément, voilà, durant cette phase de poule, 8 buts. Bon, si on compte le quart de finale, ça fait 11. Et contre la Côte d'Ivoire et le Mali, 0 but. Mais forcément, ce sont deux équipes qui étaient très très fortes sur le papier. Bravo en tout cas, ils ont rempli leur mission, c'est-à-dire de garder et de conserver ce trophée à la maison. Et la tâche a été magnifiquement réalisée. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs aujourd'hui pour cette rencontre. Et Larouche, bravo, parce que non seulement il fait une prestation aujourd'hui qui est magnifique, de par ses deux arrêts sur cette séance de tir au but, mais aussi dans le match, parce qu'il a fait des arrêts impeccables, surtout en deuxième mi-temps où il y a une frappe et forcément faut faire un arrêt comme celui-là. On a aussi d'autres arrêts qui permettent au Maroc de rester dans cette rencontre. Donc bravo, le match est impeccable et il fait un excellent tournoi. En demi-finale, il a été impeccable. Il sort des tirs au but. Bravo, il n'y a rien à dire. Boadi, sur ce côté droit, ça n'a pas été flamboyant, mais il a été costaud défensivement. Voilà, par moments des hésitations. Mais globalement, ça a été un match plutôt correct. Surtout défensivement. Offensivement, on ne l'a pas très vu. Et voilà, ça reste malgré tout positif. Cette charnière centrale, Eichir, Al Massoudi, ça a été costaud. C'était costaud, ils ont fait le taf. C'était solide défensivement, dans l'agressivité, dans l'impact physique. Très belle association. C'est cette charnière qui a été tout au long de cette compétition titulaire. Et Massoudi d'ailleurs qui est sorti blessé en larmes. Forcément, ça n'a pas eu de conséquences parce qu'il est sorti en fin de rencontre. Ils ont rempli leur mission. Ils ont encaissé un seul but quand même. Faut le faire. À gauche, Zekri. Zekri, c'est un match impeccable dans l'agressivité. Costaud défensivement, solide aussi offensivement pour apporter pas mal de percussions, de centres, de combativité. Il a été présent, voilà. Et pour faire les allers-retours, ça a été un joueur pertinent aujourd'hui. Il s'est beaucoup, beaucoup battu dans l'agressivité, dans les duels face à ces joueurs maliens qui mettaient beaucoup, voilà, d'agressivité et rentraient surtout dedans, en fait. Et il fallait mettre l'impact physique, des coups d'épaule, voilà, pour montrer que cette équipe marocaine, même si elle a la technique, mais aussi elle peut jouer de manière agressive, hein, sans tout de même blesser, hein, avoir beaucoup d'impact, parce que il faut en avoir hein, face à une équipe malienne qui a été solide quand même. Ce milieu de terrain, Wabi, Ouazzane Al-Khalfi, oui, Wabi, qui voilà, récupérait des ballons, qui jouait vers l'avant, qui essayait d'apporter des solutions, qui était intelligent dans son jeu. Voilà, il a obtenu des fautes pertinentes, intéressantes. Bravo. Wazan, bah, je l'ai trouvé aujourd'hui dans cette rencontre, c'était un match correct. Tout n'a pas été parfait. Il a obtenu des fautes. Il y a eu des dribbles qui ont amené à voilà, des situations où il a réussi à éliminer des joueurs maliens, à obtenir des situations offensives, des coups francs, des frappes. Après, forcément, voilà, c'est une équipe malienne qui a joué sur ses atouts, c'est-à-dire bien défendre défensivement. On l'a vu hein, avec cette composition d'équipe, jouer à 5 derrière et jouer les contres à fond avec Dembélé, Fané, Bomba, sachant que Dembélé, il a fait une compétition plutôt pertinente, un joueur très très intéressant. Et forcément, voilà, il a fait ce qu'il pouvait, il a été bon durant tout ce tournoi et ça c'est un joueur très talentueux. D'ailleurs, il a été élu meilleur joueur du tournoi et Bellarouche aussi, j'ai oublié de le dire, meilleur gardien du tournoi, forcément, tant qu'il y a un but. Il n'y a rien à dire, c'est totalement mérité. Salfi, oui, intéressant, costaud, qui jouait ce rôle de milieu relayeur qui a été juste. C'est un thermomètre, il est là pour réguler, pour apporter aussi de la fluidité, être aussi présent dans les 16 derniers mètres.
Après, forcément, les attaquants marocains ont eu très très peu de solutions dans les 16 derniers mètres. Ils en ont eu quand même, mais face à un bloc bas regroupé, c'était plutôt compliqué, mais il fait son match quand même. Fait oui. Dans l'agressivité aussi, il a été pertinent parce qu'il a réussi à gagner pas mal de duels. Bravo. En attaque, Al Aoud, il a fait une mi-temps. Je ne l'ai pas senti à l'aise. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été remplacé par Mohoub, un excellent changement. Il a perdu des duels. Offensivement, on ne l'a pas vu. Et c'était compliqué hein, parce que ces joueurs maliens sont rentrés sur lui. Et ça a été match, première mi-temps plutôt compliqué. Mohoub qui a apporté beaucoup d'agressivité. D'ailleurs, il est rentré, il a obtenu rapidement un carton jaune. Une densité avec un quatrième milieu qui a permis à, à Ouazzane de monter un cran plus haut. Donc ça a été intéressant. Belmokhtar qui a accéléré, qui a essayé de dribbler ses joueurs maliens, qui a apporté des solutions. Dans les 16 derniers mètres, voilà, il y a eu des tentatives, il y a eu des solutions où il arrivait à rentrer dans cette surface de réparation, à éliminer ses joueurs maliens, sans forcément se mettre en évidence, parce que cette équipe du Mali, bah, elle a posé des difficultés à cette équipe marocaine, mais il a été décisif. Et il a été aussi un élément fort du Maroc pendant cette compétition. Et Baha, il a eu des situations en première mi-temps où il a manqué de finition. Tout simplement, ça a été compliqué pour lui. Alors, ce centre et cette tête qui part au-dessus. En deuxième mi-temps, il y a cette tête, et au lieu de partir dans la bonne direction, elle part de l'autre côté. Mais il n'a pas été mauvais aujourd'hui. C'est juste qu'il a été, voilà, pas tranchant. Et forcément, il n'a pas eu énormément de situations en deuxième mi-temps. Et voilà, il a été tout de même intéressant durant cette compétition. Même si aujourd'hui sa prestation elle est plutôt moyenne. Mais il a quand même aussi fait les efforts défensifs. Et ça, faut pas l'oublier. Voilà, l'essentiel est fait. Peu importe la manière, même s'ils n'ont pas marqué, au moins, ils ont réussi à l'emporter quand même avec cette séance de tir au but. Bravo. Et forcément, il y a des joueurs qui sont très talentueux et ça va permettre à des joueurs qui se sont montrés durant cette compétition d'être, voilà, de partir dans d'autres clubs. Et forcément, c'est des joueurs qui, 15, 16, 17 ans, qui se sont montrés durant cette compétition et qui vont pouvoir aussi par la suite signer un contrat professionnel. Ça a été une excellente compétition avec des magnifiques équipes. N'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation du Maroc. Et forcément, c'est magnifique. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et dis-moi